En Tanzanie, on dit que, lorsqu'on éduque une femme, on éduque un village tout entier. Ceci fait référence au rôle clé qu'est celui de la femme dans les communautés en Tanzanie. En tant que partenaire de la mission, le territoire du Canada et des Bermudes a un lien privilégié avec la Tanzanie. Ce dernier a notamment été tissé entre les femmes de nos deux territoires. Dans tout le pays, des femmes ont rassemblé des fonds qui ont été versés à des projets divers visant à améliorer la vie de nos sœurs en Tanzanie. Le slogan national de la Tanzanie est « L'eau, c'est la vie ». Dans un pays dans lequel 3 ou 4 heures de la journée sont réservées à la collecte de l'eau, une eau généralement polluée et nocive pour la santé, la facilitation de l'accès à l'eau potable représente incontestablement une amélioration radicale dans la vie des femmes. Inutile à présent de faire des kilomètres à pied pour recueillir l'eau d'une rivière ou d'une mare insalubre. Désormais, l'accès à l'eau potable sera facilité par la présence de puits au sein du village. Cette eau, en plus de faire gagner du temps aux femmes, leur épargnera les dangers qu'elles rencontrent lorsqu'elles s'éloignent des villages pour se rendre à la source de la rivière la plus proche. L'eau non polluée améliore considérablement le capital santé de la famille. Les enfants, principales victimes des maladies liées à l'insalubrité de l'eau, en seront les premiers bénéficiaires. L'accès à l'eau améliore également la situation économique de la famille, en donnant notamment aux femmes des possibilités dont elles ne disposaient pas auparavant. 60% des femmes habitant en zone rurale ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Au sein de ce projet réside un programme éducatif fondé sur l'apprentissage de la lecture, l'écriture et des mathématiques. Les enfants en bénéficient tout simplement parce que, à l'instar des mères du Canada et des Bermudes, les mères tanzaniennes sont à présent en mesure de suivre un travail scolaire de leurs enfants. Lorsque les gribouillages sur une page se transforment en mots et en chiffres, cela change beaucoup de choses. Ces nouveaux acquis permettent aux femmes de développer des petits commerces. En plus du plan de construction des puits, les femmes ont également accédé à des microcrédits qui leur permettent de mener à bien des projets. Ces sources de revenus supplémentaires assurent la satisfaction des besoins de base, nourriture, fournitures scolaires, uniformes, etc. À la femme qui recueillait de l'eau au puits de Jacob, Jésus a dit « Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Selon Jean, verset 4-13. Jésus étend le sens du slogan national de la Tanzanie « L'eau, c'est la vie », au-delà du simple besoin quotidien. L'eau devient source de vie et de foi. Les projets menés donnent également l'occasion à l'Armée du Salut de partager les bienfaits de la vie et le bonheur inspiré par Jésus. De par la générosité des ministères de la femme du Canada et des Bermudes, 75 000 $ ont été rassemblés tous les ans. Au cours de ces dernières années, nous avons conduit de nombreux projets en Tanzanie. Parrainer le foyer Catherine Booth au Libéria. Participer à de multiples programmes de protection des enfants défavorisés au Mexique et développer un centre de jeunes filles en difficulté en Équateur. Notre projet territorial pour 2009 est de pourvoir une aide médicale et éducative au Myanmar, ainsi que de former des chefs d'entreprise en Espagne. Sans votre soutien, rien de tout cela ne serait possible. Merci pour tout et que Dieu vous bénisse.